Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à cette session d'information. Lancement hier à Tinkodogo, dans le centre-est du Burkina Faso, des travaux de construction des infrastructures du 11 décembre qui a lieu cette année dans la région. Une trentaine d'infrastructures sont prévues pour être réalisées, parmi lesquelles une salle polyvalente, un stade régional, la réhabilitation du lycée Rialé et de la RTB2, mais pas seulement. Il y aura aussi le bitumage de voies dans la ville de Tinkodogo. C'est le ministre d'État Siméon Sawadgo de l'administration territoriale qui a procédé au lancement officiel de ces travaux qui doivent être livrés d'ici à décembre prochain. Si les travaux commencent dans le centre-est, d'autres sont achevés au centre. Le parti au pouvoir, le MPP, vient en effet d'inaugurer son nouveau siège à Ouagadougou, un bâtiment R+1. C'est un ouvrage qui comporte des bureaux dans le quartier Gounguen de la capitale burkinabé. C'est pour avoir plus d'espace et de commodité de travail que les responsables avouent avoir consenti l'effort de se doter de ce nouveau siège. Une des salles du nouveau siège est baptisée Dr Salifou Diallo, président du parti décédé en août 2017 et dédié aux rencontres du bureau exécutif national. La 21e édition de la journée nationale du paysan se profile à l'horizon et le comité national d'organisation était face à la presse pour faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs. À Gawa, où a lieu l'événement cette année, les acteurs du monde rural se retrouveront à partir du 25 avril autour du chef de l'État burkinabé pour échanger autour du défi de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité. Quelle stratégie d'accompagnement des exploitations agro-silvo-pastorales, halieutiques et fauniques sera le thème abordé cette année. Et puis la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations, s'est rendue ce matin à Tibo dans la commune de Arbolé au nord du pays pour s'imprégner de la mise en œuvre du programme d'accélération de l'abandon de la pratique du mariage d'enfants mais aussi de l'excision. Un programme financé par l'UNICEF et mis en œuvre par le groupe d'appui en santé communautaire développement GASCOD, dont les résultats sont fort appréciables selon Marlène Chapa et peuvent être vulgarisés dans d'autres localités du Burkina et pourquoi pas de la sous-région. Et pour terminer, un chemin de croix un peu spécial hier vendredi saint à Paris. Une procession a été organisée autour de Notre-Dame derrière la cathédrale fermée depuis l'incendie du 15 avril du pont Saint-Louis, du pont de la Tourelle. Exceptionnellement, l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, y a participé et plusieurs centaines de personnes fidèles catholiques et curieux ont suivi ce chemin de croix qui relate la passion et la crucifixion de Jésus. La cathédrale Notre-Dame devrait être le sujet de toutes les attentions ce samedi avec la nouvelle mobilisation des Gilets jaunes dont beaucoup s'indignent alors que la lutte pour leur pouvoir d'achat des sommes astronomiques promises par des grandes fortunes pour la reconstruction de l'église. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20h pour d'autres actualités d'ici là. Excellente suite de programme. Au revoir.